si vous êtes entrepreneur, freelance, que vous gagnez 4 000 € par mois, même si l'IA vous fait gagner que entre guillemets la moitié du temps, soit vous travaillez 2 fois moins, soit vous montez à 8 000. Moi demain je vous dis x2 votre salaire si vous êtes salarié, je pense que vous dites pas ah bah non, je veux x10. L'idée c'est que ces mecs-là, quand tu fais du white hat, tu vas peut-être sortir un site tous les 3 mois. Les mecs en black hat, ils vont sortir un site par jour. Je parle pas de comment fonctionne le modèle d'IA, de réseau de neurones et tout, parce que 99% des gens s'en foutent. En fait, ce qui est intéressant, c'est concrètement comment on l'utilise. Est-ce que quand tu vas sur un site internet, tu te demandes comment le protocole HTTP... c'est codé en HTML et pas en JavaScript. Le meilleur conseil que je peux vous donner, en gros, c'est... Juste avant de commencer ce podcast, je voulais te dire qu'à chaque épisode, je demande aux invités de me citer un livre qui les a inspirés et une IA qu'ils utilisent au quotidien. Comme ça, au fur et à mesure des épisodes, je mets toutes ces informations sur une fiche qui consiste en une véritable mine d'or d'informations et d'outils et de livres que tu peux utiliser pour ton business. Donc si ça t'intéresse, j'ai mis le lien en description. Normalement, c'est le premier lien et tu peux juste directement récupérer ta fiche. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast. Et aujourd'hui, je suis avec un invité un petit peu spécial puisqu'aujourd'hui, on est à Barcelone pour un événement d'entrepreneurs qui est organisé par Lucas. Et donc Lucas sera l'invité du podcast d'aujourd'hui. Lucas, est-ce que tu peux te présenter rapidement à mon audience ? Bien sûr. Donc, je suis l'invité d'un événement dans lequel il est invité. Donc, moi, c'est Lucas, j'ai 21 ans. Donc, pour me présenter, c'est assez simple. Je fais du SEO pour des entreprises ou des fois en marque blanche ou même pour ma propre agence. Donc, ça peut être pour des e-commerce, des entreprises locales, enfin, à peu près, voilà. À côté de ça, je fais du coaching dans la formation de Louis Esquier. Donc, pour tout ce qui est côté SMMA, la prospection, comment se trouver des clients, comment scale, comment on va faire entre guillemets pour monter son agence. Louis Esquier avec qui on a tourné un podcast qui sortira en janvier aussi, petit teaser. Exactement. Et du coup, Louis Esquier que tu as rencontré dans l'événement dans lequel vous êtes tous les deux invités. Ouais. Ça, on en parlera juste après. Et donc là, je vais lancer ma chaîne YouTube et à côté de ça, j'organise des événements comme celui-ci. Des événements où, en fait, l'idée, elle est simple, c'est que pour moi, pour rencontrer des entrepreneurs, même pour rencontrer des gens, en fait, une soirée, tu vas rigoler un petit peu avec eux, tu vas peut-être échanger une carte de visite, tu vas donner un numéro, mais en fait, au final, tu ne te connectes pas vraiment à eux. Ça reste trop corporate et trop axé intérêt business. Voilà. Et tu crées pas vraiment de connexion avec les gens, quoi. C'est juste soit par intérêt, soit c'est corpo, quoi. Ouais, c'est ça, genre tu vas voir une personne, tu vas être en mode ah c'est toi machin et tout. Enfin, en fait, même les gens qui sont un petit peu connus dans le business, et en fait ils s'emmerdent à ce genre d'événement, ils veulent même plus y aller parce que soit les gens c'est des branquignoles, soit ils font pas vraiment de business parce qu'en fait on sélectionne pas, on invite tout le monde, soit les gens ils vont venir en mode fan, etc. Donc c'est super chiant. Et donc je me suis dit, en fait autant faire un truc un petit peu plus sympa et sélectionner les gens qu'on invite, les mettre dans un Airbnb et mettre en avant un peu ce côté-là. C'est-à-dire que là, franchement, j'ai rien à faire pour pousser le business. C'est-à-dire que naturellement, tu as fait un podcast avec Louis Esquier, naturellement, vous échangez des tips, sans qu'il y ait rien de forcé. En fait, on le fait avec plaisir. En fait. Et puis même, si on prend hier soir la discussion qu'on a eue, alors on va pas tout revenir sur tout, mais ça n'avait pas forcément grand-chose à voir avec le business. C'est plus sur la vie en général. Et en fait, c'est des conversations que tu peux pas avoir avec des gens lambda ou dans des soirées d'entrepreneurs, quoi. Exactement, parce qu'en fait, de un, tu vas pas forcément oser dire tout ce que tu penses, vu que les gens, tu les connais pas. Alors que là, ça fait une semaine qu'on vit ensemble. On passe d'une soirée où les gens, on va dire, oh, ok, je l'ai rencontré, à ce mec-là, j'ai vécu une semaine avec, c'est mon pote. Et c'est là que tu apprends des trucs que tu peux pas apprendre sur Internet, voilà. Que tu peux même, pour certaines choses, pas apprendre dans des formations. Et c'est des choses qui sont même pas forcément toujours liées qu'au business, mais c'est des choses que tu apprends que par le réseau, en fait. Exactement. Donc ça peut être lié à la santé ou des choses comme ça aussi. Exactement. Donc dans un monde où on prône l'IA, on prône l'intelligence artificielle et le robotisme, j'essaye d'aller chercher l'humain et le relationnel parce que je pense que c'est ce qui manque dans le marché, en tout cas du business en ligne, c'est les relations et le fait de pouvoir rencontrer des gens. Pour moi, je pense que globalement, le business en ligne, ça va pas mal évoluer sur les prochaines années. En fait, ça va vraiment se polariser. C'est-à-dire que toutes les prestats de services, copywriting, SEO, email marketing, enfin tout ça, globalement, ça va être même le montage, etc. Ça va être grandement assisté par l'IA, ce qui va dire qu'on va pouvoir aller plus vite, mais ça on en reparlera aussi après de comment toi tu utilises du coup l'IA pour tes prestations de SEO, parce qu'on est quand même sur un podcast où on parle d'IA dans les épisodes. Et en fait, on va avoir ce côté de tout ce qui est compétences, etc., hard skills entre guillemets, qui vont être boostés par l'IA, ce qui fait qu'on va pouvoir aller plus vite, avoir plus de clients, etc. Et aussi moins de tâches chiantes, automatiser des supports clients ou des choses comme ça. Et de l'autre côté, on va avoir en fait deux choses qui vont être vraiment très basées sur l'humain. Peut-être que j'en oublie, mais pour moi, il y a deux choses.
La première, c'est personal branding, donc le fait de construire une marque autour de son identité. Et bon, je pense que les gens sont pas bêtes, hein. Ils voient qu'un podcast, ça nourrit du personal branding et ça permet d'exprimer ses idées, ça permet voilà, de créer du contenu autour de soi. Bien sûr, peut-être rentrer en profondeur, ça dépasse les shorts qui sont en Exactement, général assez ce qui va à la beaucoup plus loin surface, que les shorts, ouais. bien sûr. Ouais, bah en fait, les shorts, il faut vraiment voir ça comme le contenu qu'on va voilà, balancer un peu vite, vite, vite. Mais après, derrière, là où tu apportes le plus de valeur, c'est dans tes emails, que tu prends plus de temps à écrire et où tu as plus le temps de développer, ou dans des podcasts, que ce soit des podcasts audio, des podcasts vidéo. Et c'est vrai que là, enfin, tu peux plus développer les choses. Après, moins de gens vont te regarder, mais les gens qui vont te regarder, en général, ce sera aussi les gens les plus intéressés, les plus déterminés, et pas les touristes, quoi. Donc, touriste, c'est pas péjoratif, mais c'est juste pour dire que, enfin voilà, c'est les gens qui suivent de loin, mais de toute façon, ça changera rien, qu'ils suivent ou qu'ils suivent pas. Et donc, ouais, il y a le personal branding, et la deuxième chose, c'est le réseau. Et c'est un truc que j'ai sous-estimé pendant très longtemps. Moi, si tu veux, il y a 6 mois, je connaissais une seule personne dans mon entourage qui fait du business en ligne, qui est là d'ailleurs aujourd'hui à cet événement. Ouais, Mathis, tout à fait. Et, en fait, à part lui, je connaissais personne. Et c'est quelqu'un que je connaissais parce qu'on a fait des études ensemble. Mais en fait, c'est quand j'ai rejoint le coaching de groupe où on avait été cet été, où en fait, là, en fait, d'ailleurs, je pense que la plus grosse plus-value du coaching, c'était surtout le réseau qui était apporté. Et derrière, en fait, une fois que tu commences à connecter avec quelques personnes, en fait, il faut juste avoir les couilles de se bouger et genre essayer de, toi, par exemple, tu avais organisé un premier événement il y a un mois. Et moi, tu vois, à la base, j'étais jamais allé à ce genre d'événement. Et je pense que d'ailleurs, beaucoup de gens qui regardent cette vidéo sont jamais allés à ce genre d'événement. Et tu vois, moi, j'avais un peu d'appréhension. J'avais jamais rencontré d'autres entrepreneurs comme ça que j'avais jamais vu en vrai. Et là, du coup, je partais à l'autre bout de la France, littéralement, parce que moi, je suis du Nord et c'était à Lyon. Littéralement à l'autre bout de la France, tout seul pour rencontrer 10 inconnus, c'est vrai que ça peut faire peur. Mais en fait, derrière, je pense que c'est une des meilleures décisions que j'ai pu prendre ces derniers mois. Et là, pareil, du coup, pour Barcelone, que tu as organisé un mois après. Du coup, en fait, tu vas avoir cette opposition où d'un côté, en fait, il va y avoir les choses très techniques. Moi, c'est un petit peu ce que je mets en avant plutôt comme compétence, entre guillemets, sur mon personal branding. Mais en fait, derrière, il y a tout un côté aussi humain qui est intéressant et qui, en fait, ne peut pas être remplacé par l'IA, tu vois. Mhm. Ok, je vois très bien. Donc, c'était très difficile pour toi de venir En de fait, Lyon? non, En vrai, à je le Lyon. comprends, hein. Même pour moi, genre voyager, il y a des gens pour qui voyager tout seul, ça leur fait peur et ils n'ont pas d'habitude. En fait, ouais, moi c'était plus une question d'habitude dans le sens où à la base je bougeais pas trop, tu vois, de là où j'étais. Et Mhm. en fait, c'est un petit peu un switch de mindset qui se fait, même si j'aime pas trop Tu sors de ta zone de c'est ce qui confort en tourne autour fait. du mindset. Mais voilà, c'est ça en fait, c'est sortir de sa zone de confort. Et tu vois, même pour venir à Barcelone, à la base j'avais un peu peur de prendre l'avion. Et en fait, enfin, c'était pas forcément raisonné, tu vois, c'est juste parce que je l'avais pas pris depuis 4 5 ans. Et voilà. Et en fait, enfin, comment dire, je savais qu'en venant, en fait, le gain apporté serait beaucoup plus fort que, entre guillemets, la peur de prendre l'avion qui est en fait un peu ridicule quand, surtout une fois que tu l'as pris, que tu te dis, en fait, c'est bon, il se passe rien, tu vois. Donc, Et t'es assis, t'attends pendant 2 heures quoi. ouais, voilà, t'es assis, t'attends pendant 2 heures, bon, c'est un peu chiant, mais enfin, derrière, tu récupères tellement fois 1000 en compensation que voilà, tu vois, C'est clair, ouais, je comprends totalement. enfin, tu rencontres des gens, ça, c'est assez incroyable. Du coup, en termes de compensation, genre qu'est-ce que si tu devais en citer trois, ce serait quoi? En termes de compensation. Ouais, pour l'événement. Le fait que tu sois sorti de ta zone de confort et d'après toi, genre le risque de venir, le prix que ça a coûté. En fait, ce qui est intéressant avec ce genre d'événement, c'est que tu rencontres des gens qui font de l'e-commerce, tu rencontres des gens qui font du SEO, qui font du YouTube, qui font de l'infoproduit, qui font plein de types de business différents. Et moi, comme actuellement, les formations que je proposais, c'était plus sur différents types de business, en fait, tu vois concrètement ce qu'ils font et comment l'IA, par exemple, peut les aider. Tu vois, ça déjà, c'est un premier point. Et je parle de l'IA, mais ça peut être pareil pour un mec qui fait du copywriting, par exemple. Il va rencontrer des gens peut-être qui font dans la niche du sport, voilà, il va voir comment on fait dans la niche du sport, etc. Et même si derrière, il s'en sert pas forcément directement, au moins ça lui permet de comprendre un peu plus de choses sur le business, d'avoir déjà d'élargir sa vision aussi. Et après, voilà, moi je sais que aussi ça m'a donné des idées de par le réseau pour le gros infoproduit, en tout cas en B2B que je vais faire pour 2023. Enfin voilà, des idées qui pourraient du coup directement, qui sont applicables via l'IA, via des systèmes d'automatisation pour faire gagner du temps, de l'argent, des prospects à mes clients du coup.
Et après, un truc qui se fait aussi par le réseau, c'est quelque chose que pour l'instant, on n'est pas sûr à 100% qu'on le fera. Mais comme mes business en fait n'étaient pas réplicables, je pouvais pas proposer une formation pour lancer un business de zéro sans arnaquer les gens. Et moi, enfin, j'ai une vision long terme. Tu vois, je suis pas là pour faire un braquage et me barrer dans 6 mois à Dubaï en mode youhou, super vie. Et c'est pour ça, tu vois, qu'en 2023, j'aurais pu sortir un infoproduit là-dessus et je l'ai pas fait. Et sûrement que je gagnerais peut-être 2 fois plus si je l'avais sorti, mais j'ai préféré attendre. Et en fait, justement, au premier séminaire, donc pas celui-là parce que la personne n'avait pas pu venir, mais j'ai rencontré quelqu'un qui lance, enfin qui a un business en fait qui est directement en lien avec l'IA et la création de contenu. Et pour le coup, qui a quelque chose qui est vraiment réplicable. Et peut-être, et sûrement d'ailleurs, que ce sera lui qui fera une formation en 2024, que moi je m'occuperai de commercialiser parce qu'en fait, il n'a pas d'audience à son nom, il a que des audiences sans montrer son visage, etc. Et donc voilà, c'est quelque chose qu'on a en tête, qu'on ne sait pas encore trop si on va faire, C'est mais quoi je pense que ça arrivera. son prénom? Attends. Ah, ok, d'accord. Très bien. Bon, du coup, comme on a un petit peu divagué, on va revenir sur le sujet qui est le SEO et l'IA globalement. Donc, est-ce que tu peux déjà expliquer rapidement ce qu'est le SEO si des gens qui regardent le podcast ne savent pas forcément ce que c'est, quel est l'objectif derrière le SEO? Bah, le SEO, si on pourrait faire une sorte de métaphore, bah, si on prenait TikTok par exemple, les gens qui veulent réussir sur TikTok, soit ils font des pubs, soit ils vont faire des TikTok en organique. Et ben concrètement, le SEO, c'est l'organique de Google. Donc les gens qui vont payer les pubs Google Ads, et le SEO, c'est l'organique. En fait, on va créer des sites et on va faire du contenu de qualité pour que Google nous le propose en première page. Si vous êtes en première page, les gens vont dessus et vous achètent directement sur votre site. Sauf que pour que Google décide que vous fassiez du contenu, il faut vraiment que vous soyez bon parce que ce qui fait sa popularité, c'est le fait que quand vous faites une recherche sur Google, vous êtes 95% du temps sûr d'avoir une réponse qui est vraiment pertinente par rapport à ce que vous recherchez et d'avoir vraiment la réponse à votre question. Et donc nous, notre rôle, c'est de montrer à Google et de savoir, entre guillemets, comment lui parler pour être déjà mis en avant par lui et satisfaire la personne qui arrive directement dessus. Concrètement, c'est ça, c'est t'écris du bon contenu et tu fais un bon site. Ouais. En fait, oui, globalement, c'est un petit peu comme on ferait des vidéos sur les réseaux sociaux en organique, sauf que là, c'est pas des vidéos, c'est du texte et que c'est un petit peu différent dans le sens où il y a peut-être d'autres choses que le contenu aussi à travailler. Après, ça, c'est plus dans la partie technique, mais il faut des backlinks, il faut que le site charge assez rapidement. Mais globalement, voilà, enfin, Google, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que les réseaux, les algorithmes, c'est pas nos ennemis. Il y en a souvent, ils sont en mode contre l'algorithme, comment faire pour forcer l'algorithme, je sais pas quoi. En fait, l'algorithme, c'est pas ton ennemi. L'algorithme, son but, c'est de proposer un contenu de qualité. Et un contenu de qualité, ça, c'est pas seulement un contenu qui donne des bonnes informations, il y a aussi la manière d'amener les choses, etc. Par exemple, sur un site, ça va être le fait qu'ils mettent pas 10 secondes à charger. Sur une vidéo, ça va être le fait que le hook soit bien construit, que ça attire l'attention. Et Satisfaire l'utilisateur, c'est que le aussi simple sujet que soit ça. un peu clivant aussi, même des fois, tu vois. Et, euh, et voilà, c'est ça qu'il faut voir. En Bah fait, c'est après, plutôt. en SEO, du coup, on fait pas forcément de sujets clients. Oui, On bien va faire sûr. des sujets qui peuvent choquer, on peut faire des actus, des trucs comme ça, mais pas du clivant, parce qu'en fait, les commentaires vont pas forcément Oui, impacter le il y a- SEO. après, c'est les méthodes qui sont différentes. Tu vois, c'est comme je disais, toi, tu vas faire en sorte que ton site charge vite, tu vas faire en Ouais, sorte ça. d'avoir des backlinks, là où sur les réseaux, tu vas essayer d'avoir des commentaires, parce que même si les commentaires impactent peu les algos, en fait, le fait que les gens lisent les commentaires, ça augmente le watch Ouais, time, bien sûr. donc, ou même le temps qu'ils passent à écrire des pavés. Mhm. Ça, c'est toujours C'est assez drôle de voir c'est très les, vrai. les pavés que certains sortent dans les commentaires. Surtout sur tes vidéos, j'aime bien moi m'amuser à lire tes commentaires. C'est vrai, c'est vrai. Bah, surtout que, tu vois, des fois, je suis un peu volontairement provoquant, tu vois, pour aller chercher du commentaire, aller provoquer de l'émotion, parce qu'en fait, un bon contenu, c'est quand même un contenu qui provoque une émotion. Sinon, bah, c'est un peu vide, quoi. Bien Et sûr, il faut faire c'est pour réagir, ça, c'est important. surtout sur les réseaux. Et du coup, dans tes prestations de SEO, donc toi, tu dois écrire beaucoup d'articles, je suppose. Bah, alors, on va dire que la création d'articles, ça va être 60 à 60, ouais, 60% de mon taf. Concrètement, ouais, c'est ça, c'est le plus long, mais on va dire que l'impact du texte, parce que j'ai clairement parlé que de ça, mais c'est 30% des résultats qu'on a, c'est causé par les articles. Donc je dis pas 60% de mon temps, mais c'est que 30% des Donc, niveau résultats. Pareto, c'est pas terrible, mais c'est obligatoire, en Bah, fait. c'est obligatoire. Parce que du coup, pour aller sur le sujet directement de l'IA, si on fait totalement à l'IA, ça va pas être d'assez bonne qualité. Il faut forcément qu'il y ait de Ok. l'humain qui passe. En tout cas, encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, il faut toujours relire ce qui se passe. D'accord. Moi, c'est quelque chose que j'ai tendance à défendre aussi, c'est le fait. En fait, moi, tu vois, je suis pour implémenter de Mhm. l'IA un peu partout, mais le faire bien, tu vois. Et en fait, je trouve qu'il y a deux comportements face à l'IA.
Le premier, c'est un peu le vieux con, entre guillemets, ça va être se dire, alors ça n'a rien à voir avec l'âge, hein, bien sûr, mais c'est de se dire, ah, je faisais très bien avant, ah bah, je vais pas changer. Et ça, tu vois, pour moi, c'est une très mauvaise idée, c'est un peu comme si, bah, il y a 10 ans, une marque se disait, ah, Internet, Ouais, non, je veux pas changer, tu vois. ouais, je comprends. Et ça, c'est le ton sur lequel je le dis, ça m'énerve. Mais Bah après, pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que des fois, il y a des systèmes qui sont pas nécessaires de les changer, entre guillemets. Des oui, fois, des choses, on les garde telles quelles parce que ça mais va pas quand tu as forcément se un faire. bénéfice qui peut être apporté, Mhm. c'est dommage Bien de s'en sûr. priver juste parce que, ah bah non, j'ai pas envie, tu Ouais, je vois. suis d'accord, ok. Mais donc il y a cette première mentalité que enfin, je comprends pas trop, tu vois. Genre, moi, demain, tu me dis, tu vas travailler 2 heures de moins tous les jours grâce à l'IA. Moi, je dis oui, tu vois. Il y a des gens, ils sont en mode, ah bah non, ah non, 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 j'ai peur, tu vois. Et le C'est la deuxième, charge mentale, je pense que ça provoque. ouais, Vu qu'ils vendent ça comme un truc technique et super c'est parce difficile que c'est d'accès. nouveau, c'est parce que c'est nouveau en Ouais, vrai. Mais charge dans mentale. quelques années, ce sera banalisé comme aujourd'hui, c'est banalisé de vendre sur un site internet ou d'avoir des comptes de réseaux sociaux, tu Bien vois. sûr. Moi, Et c'est ce qui me repoussait en tout cas. ouais, Parce bah qu'au oui. début, l'IA, ça me faisait pas peur, mais la charge mentale, en fait, d'apparence, était trop grosse pour moi. J'étais en mode, pff, la flemme. Alors qu'en fait, enfin, on n'est pas forcément obligé de comprendre comment Bien fonctionne le sûr. modèle. Et moi, c'est pour ça, tu vois, je parle pas de comment fonctionne le modèle d'IA, de réseau de neurones et tout, parce que 99% des gens s'en foutent, quoi, en fait. Ça va intéresser 1% des développeurs, etc., ou des gens vraiment passionnés par la tech. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est concrètement comment on l'utilise. Est-ce que quand tu vas sur un site internet, te demandes comment le protocole Oh, ça HTTP a été connecte, codé machin? en HTML et Oui, pas voilà, en JavaScript. on s'en fiche, quoi, tu On vois. s'en branle. Ce qui compte, c'est est-ce que le site il va vite, est-ce que ça marche. Et bah, moi, c'est aussi le positionnement que je prends pour l'IA. Et du coup, le deuxième, alors ça veut pas dire qu'il y a que deux types de comportements, hein. Moi, c'est juste les deux types qui m'énervent. C'est le deuxième, c'est celui qui découvre l'IA, qui trouve que tout est incroyable et qui veut en mettre partout, mais partout, tu vois. Et sans relire, sans rien faire, en mode c'est bon, tu vois, Ouais, c'est il la veut tout foire. automatiser, il veut plus rien faire. Ouais, et en fait, moi je suis pour automatiser, mais presque tout. Mais aujourd'hui, GPT, je suis quand même pour une relecture humaine. Et tu vois, typiquement, bah, un truc qui peut se faire avec GPT aujourd'hui quand tu utilises des outils comme Make, que tu connectes, en gros, Make, ça se permet de connecter des outils entre eux, et dans ces outils, il y a ChatGPT. Et tu peux faire par exemple une automatisation où à chaque fois que tu reçois un mail, GPT il fait une réponse de support client, tu vois, selon un prompt que tu as prédéfini. Et ça, typiquement, moi je trouve ça génial parce que bah, un support client, tu vas recevoir des questions souvent qui vont être très similaires. Tu peux aussi avoir des chatbots, tu vois, fait en IA. Mais bon, le chatbot encore, c'est un peu différent. Mais vraiment pour du support client en réponse par mail, moi, tu vois, ce que je recommanderais de ouf, ce serait de faire en sorte que chaque mail, GPT, il y réponde en brouillon, tu vois. Et comme ça, toi, une fois par jour, une fois tous Tu les deux valides. jours, en fait, tu lis tout et tu valides. Et en fait, bah ok, il l'a pas fait sans que tu aies rien eu à faire, mais peut-être que tu allais passer 3 heures par semaine et maintenant tu vas en passer plus qu'une. Donc, in fine, en fait, tu as quand même gagné 2 heures, tu vois. Bien sûr, ok. Et derrière, ça t'évite quand même enfin, d'avoir la petite marge d'erreur qui peut arriver, Mhm. même si avec GPT-4, elle a tendance à faiblir, et dans un an ou deux, à mon avis, enfin, il y aura presque plus d'erreurs, tu vois, avec le développement des modèles qui s'améliore de plus en plus. Mais pour moi, en fait, tu vois, l'IA, c'est quelque chose qu'il faut être implémenté, qui doit être implémenté intelligemment. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont déçus de ChatGPT parce que déjà, forcément, ils ne sont pas forcément formés, ils savent pas forcément comment l'utiliser, et du coup, leurs attentes sont décorrélées en fait de ce qu'il est possible de faire, tu vois. Ok, d'accord. Et pour donner un conseil, du coup, pour éviter d'être le vieux con ou le petit con qui va en mettre partout, pour moi, le conseil que je donne, du coup, dans mes coachings en SMMA, même si c'est pas un terme que j'apprécie, SMMA, euh, globalement, c'est de la prestation de service en tant voilà, qu'agence, pour ceux c'est qui... agence marketing en gros. Et le conseil que je pourrais donner, c'est maîtriser ce que vous voulez automatiser. C'est-à-dire Mm. qu'il y en a plein qui veulent automatiser leur prospection, mais ils n'ont même pas eu un seul résultat. Mm. Ou qui veulent automatiser du copywriting, du SEO, mais ils ont jamais fait aucun putain d'article eux-mêmes. Donc en fait, je trouve ça un peu ridicule. Je trouve que c'est Je suis bien à assez utiliser, d'accord. mais il faut le faire au moins une fois soi-même. Je suis assez d'accord dans le sens où pour moi, en fait, l'IA, ça permet de scaler quelque chose qui est maîtrisé. Et en fait, quelqu'un qui est mauvais, s'il met de l'IA, il sera juste extrêmement mauvais, tu vois. Alors que quelqu'un qui est moyen ou bon, bah, avec de l'IA, il sera, bah, soit il restera moyen mais plus vite, soit il deviendra bah, bon mais plus vite, tu vois. Bien Et sûr. plus performant. Tu vois, typiquement la prospection, bah, tu vois, aujourd'hui, tu as des outils qui permettent de faire de la prospection automatisée, d'envoyer des centaines d'emails, des centaines de DM, etc. Et cetera. Et en fait, le truc, c'est que si tu n'en as pas fait au moins 4-5, même un peu plus, tu vois, pour t'entraîner avant, bah, en fait, bon, c'est bien d'automatiser, mais enfin, en fait, c'est bien de faire un petit peu le process à la main, et une fois que tu maîtrises, tu l'automatises. Une fois que tu as des résultats surtout. Et en fait, pour moi, c'est là où l'IA remplace un peu aussi de l'humain dans des boîtes. C'est qu'avant,
bah, tu te formais, enfin, en tant qu'entrepreneur, tu vois, tu devais être très bon au début en opérationnel sur ta boîte, tu devais te former un peu partout, être bon un peu partout avant de le déléguer, quand même pour t'assurer que le mec à qui tu délègues, c'est pas un trou du cul qui va te faire de la merde et que toi, juste, tu t'en rends pas compte parce que tu le sais pas, tu vois. Et Exactement, je bah, suis là, totalement l'IA, en fait, d'accord. c'est un peu pareil, tu vois. Je Je suis pense que c'est un exactement peu pareil. d'accord avec ça, franchement, je valide totalement. Et toi, du coup, l'IA en SEO, tu l'utilises plutôt donc pour la rédaction d'articles pour l'instant, pour t'aider, pour trouver des idées. Est-ce que tu as des... Mais en fait, déjà, ce qu'on peut pas faire avec ChatGPT, c'est lui faire rédiger un article d'un coup. Ça, Ouais, ça peut pas je suis marcher. d'accord avec toi. Enfin, avec un très très bon prompt, pour vous dire que j'en ai vraiment des exceptionnels qui viennent vraiment du top 0,001% SEO en France. Même avec un très très bon prompt, l'article, moi, j'en serais pas satisfait. C'est-à-dire que c'est utilisable. Mm. En fait, en SEO, il faut savoir qu'on marche par mots-clés. Et que bah, des fois, il y a des mots-clés, genre par exemple, je sais pas, on va parler, je sais pas moi, business, c'est un mot-clé super général, on peut mettre 1 million de sujets dedans. Et après, il y a des requêtes qui sont, on appelle ça longue traîne, courte traîne ou longue traîne. Les longues traînes, ça va être des sujets super précis, genre une question très précise. Comment est-ce qu'on va faire en SMMA pour faire des mails pour qu'ils réussissent ou quelque chose comme Ouais, ça. voilà, comment générer des leads Voilà. en SMMA ou des trucs comme ça, quoi. Exactement. Et si là, il y a très très peu de concurrence, on peut voir pour faire un article GPT, mais même sur ça, je repasse à la main derrière parce que il suffit d'une petite dinguerie et d'une tournure de phrase qui peut casser. En fait, le problème, c'est que ChatGPT, il va pas forcément bien inclure les mots-clés comme il faut, rajouter des bonnes variations avec un seul prompt. C'est le problème. Et il faut les mots-clés, il faut les variations qui vont autour. Il faut Ouais. vraiment aborder la sémantique Tu du utilises sujet. GPT-4 ou GPT-3 pour le 4. faire? 4, ok, ouais. Et t'as testé avec le nouveau mode de Turbo, enfin le nouveau modèle qui est sorti il y a une semaine ou deux ou pas Pas du encore? tout. Ok. Pas du Parce tout. que moi je le trouve quand même beaucoup plus intelligent depuis la dernière version. Donc en vrai ce Mhm. sera à retester, tu vois. Ouais. Mais Mais le sujet, c'était de ne pas le faire en un seul prompt. ouais, là pour le coup je suis Ouais. d'accord avec toi. En fait, Ok. c'est vrai que des fois on n'est pas toujours obligé d'avoir le résultat d'un coup. Mhm. Et bah, là je vais donner deux tips. Bah, le premier déjà c'est de faire un plan. Ouais, c'est ça. De dire, en fait pour les tâches longues et complexes, GPT, c'est bien en fait de soit lui faire un plan, soit lui donner le plan pour qu'il sache comment agir Exactement. et un peu le cadrer entre guillemets. Et la deuxième chose, c'est de le faire s'auto-critiquer Mhm. pour avoir, en gros, qu'il s'auto-évalue pour pouvoir améliorer derrière. Ok. Et j'aime 203. Un dernier conseil, faites-le rédiger partie par partie. Il sera beaucoup en qualité. Il sera bien meilleur s'il se concentre sur, je sais pas moi, un, deux, trois paragraphes. Je dirais deux, ou même un. Et ça coûte plus de prompt. Il y a toujours la limite de prompt ou pas? Je crois qu'elle est à 40, donc Ok, bah, en c'est vrai, tu fais chiant, plusieurs. franchement. Ouais, c'est chiant, mais tu fais plusieurs articles quand même, tu Ouais. vois. Bah, du coup, moi, ce que je fais, c'est que je fais paragraphe par paragraphe et c'est de meilleure qualité parce qu'il se concentre vraiment sur un seul Après, sinon, paragraphe et tu la peux qualité. toujours le faire par l'API, Ouais, mais c'est un peu plus technique, ouais, mais c'est un ça peu se fait. trop IA pour moi, ça. Oui, enfin, tu verras quand je sortirai la formation, je te montrerai la partie sur. De toute façon, sinon, là, on est là encore toute la soirée, et encore demain, on aura le temps de Demain, faire ça. on part assez tôt quand même. C'est vrai. Mais Bon, on oui, fera un événement, t'inquiète. prochain Ok. événement Airbnb. Ouais, donc ouais, franchement, l'IA, je m'en sers vraiment surtout pour la rédaction. Donc moi, ce que je fais, c'est que je lui donne un peu tous mes petits critères de SEO. Donc je vais donner des trucs un peu basiques, je vais pas donner tous mes tips non plus, mais je vais lui dire, par exemple, d'utiliser le langage Markdown Ok, pour avoir tout ce qui est les balises, etc., pour que ça soit bien mis en gras. Je vais aussi lui dire d'utiliser le ton que moi je préfère, donc peut-être un ton un peu conversationnel, un peu d'accord. plus proche, etc. Je vais créer en fait un persona pour la personne qui va... En fait, pour mes titres, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une sorte de faux auteur, parce que je vais pas le faire en mon nom. C'est, mettons, je fais un blog sur, je sais pas moi, sur les règles ou quelque chose comme ça, je vais pas dire c'est Lucas qui en parle. Oui, c'est vrai. Je vais prendre Valentine, je vais appeler ça Emma ou Eva, un truc comme ça. Comme pour les supports clients Exactement, tu vois. en e-commerce, ça se fait beaucoup ça. Ça, c'est une technique, c'est utiliser une femme en support client pour que les gens soient plus gentils avec. En e-commerce, il y en a beaucoup qui le font. Après, en infoproduit, c'est un peu moins le cas parce que bah, moi, tu vois, typiquement, c'est moi qui gère mon support. Mais en e-commerce, ça se fait beaucoup. Ok, ouais, franchement, c'est le truc. Mais du coup, pour terminer, ouais, c'est ce que je fais. C'est qu'en fait, je lui donne tous mes petits critères. Donc, je vais lui dire les titres, je les veux pas trop longs. On va dire par exemple qu'il faut 6 ou 7 mots max, peut-être même une dizaine, enfin peu importe, je lui donne tous mes critères. Et je lui dis, je veux ça. Et à chaque fois, pour chaque paragraphe, il réutilise le prompt pour faire le paragraphe. Et je lui dis, je n'ai pas besoin que tu me répondes ou que tu reformules ce que je viens de te dire, juste écris. Ouais, tu le cadres bien et Voilà. derrière, il te sort des résultats qui sont quand même bons. Et au final, tu as quand même un bon gain de temps grâce à ça pour ta rédaction. En fait, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est l'IA, en fait, va pas faire tout le travail à ta place. Mais si déjà tu gagnes la moitié du temps, mais c'est énorme, tu vois. En fait, et c'est pour ça que moi, je suis pour une utilisation relativement raisonnée.
Et ici, bah, tu vois, c'est un cas très important, enfin très, très intéressant. Enfin, imaginez demain, si vous êtes entrepreneur, freelance, que vous gagnez 4 000 € par mois, bah, même si l'IA vous fait gagner que, entre guillemets, la moitié du temps, bah, soit vous travaillez 2 fois moins, soit vous trouvez plus de clients et vous montez à 8 000. Enfin, voilà, c'est assez choquant, tu vois, quand même, les résultats. Et en fait, c'est parce qu'on cherche toujours le x10, le x100, le x1000, tu vois. Mais déjà, un x2, c'est déjà beau, tu vois. Enfin, moi, demain, je vous dis x2 votre salaire si vous êtes salarié, je pense que vous dites pas, ah bah non, je veux x10, tu Oh vois. non, une prime. Oh non, non, vraiment pas, c'est pas Ah pour non, moi. ce serait quand même dommage. Enfin, à part si vous êtes communiste, mais ça, c'est autre chose. Je me lève à 6h du mat pour le plaisir, yes, Ah bah oui, mec, j'adore. c'est cool. Enfin bref, du coup, donc l'IA doit être principalement sur la rédaction des contenus. Après, sur les autres tâches, je pense que c'est pas toujours. Bah, Ah si, pour les illustrations des sites, tu fais un petit peu avec Midjourney ou pas encore? franchement, ça se fait pour des sites, oui, il y en a d'autres où non. En fait, soit les clients que j'ai vont me fournir des photos qui vont venir. En général, pour du SEO, tu fais quand même. C'est pas comme du drop de pirate où tu mets des images un peu au pif. Là, il y en a qui font des shootings de leurs trucs, de leurs produits et tout. Ils font vraiment les choses bien, vu que c'est un vrai investissement. Ok. Ils font des choses bien. Soit donc c'est du shooting, soit c'est du mid-journée, soit du Canva. Ça suffit Ok. largement. Ouais, la Faut pas se bibliothèque casser la Canva, elle est tête. pas mal aussi, mais c'est vrai que tu vois, on avait parlé avec un du coup je crois que c'est ton associé ou ton client, je sais plus, Gaël, et lui pour le coup, j'avais mis en place un système en gros qui lui permettait de envoyer ses articles et en fait, il générait des prompts Midjourney, puis derrière, ça générait les images Midjourney enfin semi presque automatique quoi, pour générer des images cohérentes en fait à chaque article et derrière avoir des bons résultats. Bien sûr. Après, lui, c'est un peu particulier comme situation parce qu'en fait, il va mélanger ce qu'on appelle le black hat au white hat. Donc, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est et ce que ça veut dire. En gros, le white hat, c'est on fait du SEO qui va respecter la déontologie de Google. Donc, il va dire qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire, des choses qu'on peut faire pour l'utilisateur, entre guillemets, c'est pour ça qu'il crée ces règles-là. Sauf que, bah, si on suit toutes ces directives, c'est un peu compliqué d'avancer. Et il y a d'autres gens qui vont aller faire du white hat, enfin du black hat, pardon. C'est des techniques qui ne sont pas du tout cautionnées par Google, mais qui ont des résultats super rapides, mais on a risque de se faire bannir rapidement. Et donc là, l'idée, c'est que lui, il fait en fait un petit mélange des deux, c'est-à-dire qu'il va mélanger des techniques un peu white, donc c'est là où j'interviens, et à côté, il va faire du black, donc en gros, des techniques un peu crapuleuses, où on va vraiment faire de la génération de contenu, mais vraiment en grosse, grosse quantité, où ça va sortir, je sais pas, un site normal, si vraiment il bombarde un bon site, il va envoyer un article par jour. Ok, Et ça, c'est vraiment, il est en forme, tu vois. ok, ouais. C'est le haut du panier. Et il y a, on va dire, les mecs qui font du black hat, ils peuvent te sortir 300 articles en une journée. Ok, ouais. Ils vont peut-être pas tous les pousser dans la même journée, mais concrètement, c'est ça, ils te sortent 300 articles en un jour, blindés de mots-clés, etc., avec l'API, etc. Enfin, voilà. Avec ouais, Full GPT Bien sûr. 3.5 où ils automatisent la génération de nouveaux Voilà, comptes avec des outils pour avoir des numéros de téléphone temporaires pour gratter les voilà. 5 € gratuits et utiliser 10 000 € de crédit par jour. Ok, ouais. Enfin, ou Et, pas forcément par jour, mais ouais. ouais, exactement, c'est ça. Et l'idée, c'est que ces mecs-là, bah, quand tu fais du white hat, tu vas peut-être sortir un site tous les 3 mois, à peu près. Et les mecs en black hat, ils vont sortir un site par jour. Ouais, ok, ouais, je Tu vois. vois. Mais Ouais, j'avais un petit peu écoute, entendu ça parler de ça explose sur Twitter. rapidement, mais après, Ça redescend ça rapidement. redescend. Voilà. Ouais, moi, tu vois, typiquement, j'aimerais pas ce genre de business parce que moi, je suis toujours sur une vision long terme, tu vois. Bien sûr. J'aime Ok. bien, en fait, me dire que bah, demain, tu vois, genre, mon business, il va pas s'écrouler et que je peux avoir quand même une vision sur 2-3 ans. Bah, d'où l'importance déjà de sortir des bons produits pour avoir une clientèle qui, bah, déjà, va potentiellement racheter quand tu sors des nouvelles choses, etc. Et on va pas citer les noms parce que sinon, ils vont nous envoyer les avocats, mais il y a un certain nombre d'infopreneurs dont j'ai appris durant ce fameux séminaire qui ne gagnait pas tant d'argent que ce qu'il pouvait apparaître. Et c'est pas ceux qui Et sont présents aujourd'hui, hein, qu'on soit non, bien c'est pas d'accord, ceux qui sont attention. présents aujourd'hui, on est d'accord. Voilà, c'est des gens qui le connaissent. Et on va pas citer les noms parce que sinon c'est le genre de personnes qui t'envoient les avocats. Mais ces personnes-là, enfin, elles font beaucoup moins que ce qu'on pourrait penser. Et derrière, c'est des gens en fait qui doivent recycler tout le temps leur clientèle parce qu'en fait, quand ils ont un nouveau client, bah, le client il est déçu parce qu'il se rend compte que le produit enfin, il est nul, tu vois. Et ce qui fait qu'en fait, bah, tous les 3 mois, ils doivent renouveler toute leur clientèle de A à Z quand ils sortent des nouveaux produits comme ça à l'appel. Et en fait, comme ils n'ont pas de satisfaction, bah, déjà leur confiance elle baisse, donc c'est de plus en plus dur pour eux d'avoir des clients, de convaincre des gens. Et à la fin, enfin, ces mecs-là, ça m'étonnerait qu'ils soient encore là, tu vois, dans 3-4 ans, à part si vraiment ils ont un très gros réseau et qu'ils arrivent vraiment à fake une belle image, tu vois. Bah, en fait, je trouve qu'ils sont pas si malins que ça dans le sens où
bah, ils font quand même pas mal d'argent, ça c'est certain. Ils Vu le font nombre de clients qu'ils ont, je moins que pense ce qu'on qu'ils... peut penser, hein, des Ouais, fois. mais je pense qu'ils en font quand même. Par Ah ouais? rapport, je pense Ok. qu'ils en font. Et bah, par exemple, je vois que, enfin, j'ai des personnes qui me demandent de faire des modules dans leur formation Mm. et ils me proposent les prix qui sont les prix du marché pour que je fasse les modules. Et les modules apportent vraiment une valeur quand même assez énorme, tu vois. Donc si tu prends un mec qui est chaud en prospection, un mec qui est chaud en livraison de service, dans plusieurs domaines, ça va te coûter peut-être 15 000 à 20 000 euros. Mm. Mais après, la formation, elle est de bonne qualité et tu peux vraiment bombarder dessus et les gens seront satisfaits, tu vois. Oui, bah oui, bien sûr. Donc, Bah, moi, c'est un petit peu le modèle que je vais faire aussi mhm. avec la personne, même si lui, je pense que je le rémunérerai plus au pourcentage, mais après, ça sera des trucs qu'on verra en off. Mais oui, c'est vrai que en fait, c'est ça qui est bien aussi aujourd'hui, tu vois, c'est que si jamais t'as pas les compétences pour faire une formation, mais que ton audience veut une formation dessus, en fait, tu peux recruter un formateur que tu sais qu'il est compétent et fournir un bon produit, tu vois. Aujourd'hui, c'est ça qui est assez intéressant, ou même vendre le produit de quelqu'un d'autre en affiliation. Bien sûr. Donc voilà, ça c'est quelque chose aujourd'hui. Enfin, il y a plein de méthodes en fait pour paniquer les gens. Et en fait, il y en a toujours qui seront obligés de le faire. Et ça, je trouve ça assez dommage. Mais bon, après, globalement, bon, je pense qu'on va pas non plus éterniser sur Ouais. cette question-là. Et on a pas mal aussi parlé technique sur le SEO. Euh, Concrètement, ce serait quoi tes prochains projets avec du coup le concept de séminaire d'entrepreneur? Qu'est-ce que tu comptes faire dans ces prochains mois? Bah, l'objectif, là, honnêtement, en fait, c'est de faire beaucoup plus d'événements. Donc, pour ça, il faut que je remplisse les événements. Donc, j'ai déjà un très bon réseau, mais je pense qu'il en faut plus. Parce Mhm. que le truc, c'est que ce genre d'événement, c'est bloquer une semaine entière. Et pour bloquer une semaine entière, c'est pas si simple parce que tu as des événements, enfin, tu as des trucs à faire. Mais concrètement, c'est ça. Donc, ce qu'il faut, premièrement, c'est augmenter la communauté, faire plus d'événements pour faire création de contenu, pour augmenter la communauté, donc c'est un cercle vertueux. Et en plus, à côté de ça, concrètement, c'est faire des événements qui vont être orientés un peu monkey mode, Mhm. comme Louis m'avait donné l'idée. Ouais, ça peut être Donc, intéressant, ouais. Mais ça, du coup, on le fait pas à Barcelone. Parce non, que non, non, non. Barcelone, tu peux pas être 100% en Monkman. Pour ceux qui savent pas, c'est vraiment, tu te focuses, tu travailles un peu toute la journée et tu fais les choses à fond, quoi. C'est des événements en mode monk mode, donc vraiment on concentre, en mode on travaille bien, on fait des choses, on Mm. se met des horaires fixes, en mode, comment on appelle ça, c'est du deep working, voilà, c'est Ouais, ça. deep work. Sport, on va vraiment faire des choses vraiment à fond, comme des limites régime militaire. Ok. Il y aura d'autres événements où ce sera plus relationnel, comme celui-là, où on va se voir, on va faire aussi un peu de boulot parce qu'on a tous un peu nos obligations. C'est un On petit a- peu comme cette semaine, quoi. Exactement, voilà, on a tous un peu nos obligations. Et puis rencontrer, etc., ça apporter de la valeur. C'est un peu pour du scale, on va dire. Aussi, C'est ouais. orienté scale Bah, en et vrai, cet événement-là, c'était assez orienté scale parce que tu as refusé toutes les personnes qui n'étaient pas libres financièrement avec leur business en ligne. ouais, voilà. Mais après, c'est vrai que le premier qu'on avait fait, on avait un peu. Enfin, toi, tu avais fait venir tout le monde, quoi. Il y avait Moi, pas. je n'ai pas fait de préférence, j'ai pris tout le monde et après le truc c'est que les prix sont pas les mêmes non plus. Ouais, Mais voilà, donc il y a les monk mode, les orientés scale et après des orientés un petit peu formation où en fait je vais proposer en plus de ma formation ces événements où les personnes ça va être une sorte de bootcamp ok. où on va les prendre de zéro, on va les amener à un. Donc on va Ok. leur apprendre ce que c'est de vraiment bosser, se concentrer pendant 4 heures devant un ordi et être à fond, Mm. se motiver, aller par-dessus l'échec. Je rajoute un côté mindset et surtout le côté tu sors de là, Ouais. tu as ton business, tu sais exactement ce que tu as à faire, tu as réfléchi à toutes les choses à réfléchir et on t'a empêché de faire les bêtises du début. Ok. Parce qu'une fois que tu les as esquivées, les bêtises du début, et ben tu Puis en y vas plus, quoi. les gens ressortent avec un réseau aussi de personnes Exactement. qui vont monter en même temps qu'elles et qui vont les motiver aussi à aller avancer ensemble, entre guillemets. Exactement. Et ça, c'est l'effet de groupe, c'est assez puissant, quoi. C'est un peu la tribu. Et ouais, pour le coup, je pense que c'est assez intéressant. Et du coup, là, tu comptes organiser un prochain événement, je crois. Tu avais dit vers janvier ou février. Exactement. Ok. Donc là, le prochain, il est en janvier, du 22 au 27. Ah, tu as déjà pris les. Ouais. Ok, d'accord. Je sais Et, pas si je viendrai à celui-là, mais en tout cas, pour les prochains, je suis sûr que j'en reparticiperai à plusieurs. bien sûr, avec plaisir. Après, il faut que tu participes à ceux sur lesquels il parle. Toi, je pense que peut-être ceux orientés monk mode, ça va peut-être moins te parler. Oui, après, moi, typiquement, je me suis quand même rendu compte que je travaillais assez peu, tu vois, par rapport à d'autres. Le test et l'expérience, tu vois, d'avoir le côté vraiment où on se bouge, on se met Oui, voilà, du les... coup, en fait, moi, je pense que là, tu vois, pour 2024, et pour moi, 2024, ça commence aujourd'hui, hein, ça commence pas le 1er janvier. Pour moi, c'est des conneries, tu vois, d'attendre le jour de l'an, parce que si t'es pas capable de se lancer aujourd'hui, pourquoi tu seras plus capable de te bouger le cul le 1er janvier, Ça tu les vois. rassure, je pense. Donc, ouais, mais en vrai, c'est juste pour se donner un genre, hein. Ici, on n'est pas là pour prendre des résolutions, pour dire coucou, je prends des résolutions, c'est beau, tu vois. Ici, on est là pour avoir des résultats, donc on Exactement. va pas C'est par attendre le concret. 2024, tu vois. Exactement. Franchement, c'est bien. Et puis, ouais, c'est vraiment ce que j'aime avec ces vêtements, c'est qu'ils te font avoir des vrais déclics. Et c'est des déclics que tu as de gens qui sont vraiment en face. Parce qu'avoir des déclics d'une vidéo, Ouais, ouais, t'es en mode waouh, tu prends des claques.
Mais à notre niveau, on prend encore des plus grosses claques. On a des mecs qui font 50 ou peut-être 10 fois plus que nous. Et là, t'es en mode, ah ouais, ok, d'accord. Donc moi, là, je m'apprêtais à sortir et ce mec-là, il est encore en train de bosser alors qu'il fait 10 fois plus que moi. Hmm. Bah, tu vois, tu te poses certaines questions et voilà. C'est vrai, ouais. C'est assez Voilà. impressionnant des fois aussi, tu vois, des gens à 18 ans, ils font déjà des dizaines de milliers d'euros par mois et tu te dis, enfin en vrai, c'est pas compliqué d'être riche, tu vois, aujourd'hui, c'est juste que bah, faut faire les bonnes actions pendant longtemps et il faut les faire. Et moi, à mon avis, tu vois, le truc qui fait que les gens échouent, en fait, moi, tu vois, typiquement, je suis quand même assez opposé aux mecs qui disent, ouais, le mindset, machin, motivation millionnaire, machin, parce qu'en fait, la plupart de ces mecs-là, bah, derrière, ils vendent du vide et ils ont pas de résultat. Par contre, il y a quand même des mecs qui vendent des formations et qui mettent une partie mindset ou qui mettent des coachings, des accompagnements ou des événements comme tu le fais avec une partie mindset. Et en fait, je trouve ça très intéressant parce que là où 90% des gens échouent, c'est à cause du mindset. Parce que bah, ils vont acheter des formations, ils vont même pas les ouvrir. Parce que ils vont jamais appliquer, ils vont jamais passer à l'action. Parce qu'ils vont avoir peur. Et voilà, encore une fois, on va revenir à la phrase les résultats que tu vises se cachent derrière les actions que tu évites. Et à un moment, il faut juste savoir. Je l'aime bien cette phrase, hein. Ah, je l'aime trop cette phrase, Tu l'as mec. retenue du dernier événement. Ah, enfin, c'est énorme. Moi, c'est ma phrase préférée aujourd'hui en ce moment. C'est vrai? Ouais, je pense, doit être. En vrai, j'ai pas de citation préférée, mais c'est là, Ok. je la trouve vraiment bien parce qu'en fait, bah, ce qui fait que tu scales pas, ce qui fait que tu lances pas ton business, en fait, c'est juste des peurs, c'est des blocages psychologiques et c'est juste de l'évitement. Alors qu'en fait, bah, si juste t'en as rien à foutre et que tu y vas, bah, en fait, bah, c'est là en fait que tu vas commencer à avoir des résultats et si tu le fais pendant suffisamment longtemps et suffisamment intelligemment, c'est-à-dire que si tu fais un truc qui marche pas, bah, tu vas pas abandonner, mais tu vas pas non plus refaire la même chose. Tu vas analyser et à partir de ton analyse, tu vas pouvoir améliorer pour ensuite réussir, tu vois. Bah, pour moi, si tu fais ça pendant suffisamment longtemps, c'est impossible que tu réussisses pas. Ouais, je suis d'accord avec toi. Franchement, pour moi, le business, c'est un peu comme le sport dans le sens où au début, eh ben, quand tu commences le sport, tu vas aller à la salle tous les jours, tu vas manger comme un enculé, ça va te faire chier, Hmm. tu vas avoir les courbatures. Il y a des fois où tu vas vouloir sortir, ou tu vas pas savoir si tu dois aller sortir ou aller à la salle. En fait, tu as vraiment cette étape du processus où tu n'as aucun résultat, mais tu dois continuer malgré la douleur et tout. Et ben, en fait, les gens dans le sport, ils savent que s'ils font des pompes, ils vont prendre du muscle obligatoirement, entre guillemets. Et ben, dans le business, pour moi, c'est vraiment pareil. Tu vois, genre, si tu fais vraiment les efforts, tu apprends une compétence, il y a un moment ou un autre où ça va payer. Cette compétence, elle sert. Genre, il y a des compétences que j'ai apprises, elles datent d'il y a 4 ans. Il y a 4 ans, c'est 4 ans où je me suis vraiment concentré sur le copywriting. Après, j'avais laissé ça de côté. Mais genre, aujourd'hui, ça me sert encore et j'ai encore mes notes et ça me sert de ouf. Et aujourd'hui, j'apprends dessus, tu vois, j'apprends aux autres dessus et ça leur apporte des résultats. Moi, j'aime bien la métaphore de. En fait, tu es là pour construire un château, tu vois. Et en fait, tu commences brique par brique, tu vois. Et des fois, tu vas peut-être commencer une tour et après, tu vas aller sur une autre. Mais à la fin, tu vas refinir sur la tour. Et en Exactement, fait, ça va te servir. En fait, tu tout à fait. construis des fondations qui vont en fait te permettre derrière de scaler. Et c'est ça qui est Plus elles sont important. profondes et mieux c'est, Hmm. sans mauvais jeu de mots. Des bonnes compétences. Plusieurs compétences, mais vraiment être très spécialisé quand même sur une ou deux choses. Tu vois, moi, Mhm, comme moi, je me spécialise dans l'IA, alors qu'en fait, je suis bon dans beaucoup de choses différentes. Et comme toi, du coup, tu te spécialises dans le SEO, alors que tu étais aussi bon en copywriting ou dans d'autres choses, tu vois. bien Et sûr. donc voilà. Ouais, c'est le conseil numéro un que je donnerais à n'importe qui veut se lancer, c'est se concentrer sur une compétence, se mettre à fond dedans, même si c'est pas facile d'en choisir une, parce Ouais, qu'on sait pas vraiment en fait. En fait, quand t'es pas dans le business, c'est compliqué de savoir ce qui sera utile encore dans 2 ans. Et on surtout sait avec pas, l'IA. ouais, exactement, et on sait pas encore plus à quel point elle est utile. Par exemple, je vais prendre le montage. Et ben le montage, à première vue, tu dis que n'importe qui peut en faire. Et quand tu regardes des gens comme Alex ou comme Dylan, tu te rends compte qu'ils sont arrivés à un niveau de montage où ils seront un peu obligatoires pour toute personne qui veut se lancer à avoir Bah, des putains de gros résultats, tu vois. c'est les kings du marché du montage, hein. D'ailleurs, ils vont bientôt sortir sûrement une formation pour les monteurs qui va être la meilleure de France. Donc, ça peut être très intéressant et j'espère qu'un jour, ils passeront aussi sur le podcast aussi pour parler un petit peu de tout ça. En parlant de ça, ils sont aussi à l'avènement. Ah, ils sont aussi à l'événement, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de faire un autre podcast là aujourd'hui, tu vois. Mais voilà. Pour terminer ce podcast, du coup, on va faire un petit peu comme je fais à chaque épisode. Je vais te demander de recommander dans un premier temps un livre et dans un Mhm. deuxième temps un outil d'IA. Alors, ça n'a pas vraiment, ça peut être GPT et t'explique comment tu fais, même si tu l'as déjà un peu dit. Mais si tu avais un outil, voilà, même si c'est un petit use case, tu vois, même si c'est pas forcément, d'ailleurs, forcément pour le business, ça peut être sympa aussi. Donc un livre et un conseil. Une IA plutôt, ouais. Une IA, pardon. Ok. Ouais. Euh, une IA, ça va être compliqué parce que j'utilise vraiment que ChatGPT. Mais si tu Ok. peux me donner un autre truc à conseiller. Non, bah t'inquiète, je conseillerai après du coup, mais ok, donc toi t'es vraiment full GPT pour l'instant. Ouais, je suis full Ok. GPT, j'utilise pas d'autres IA Un petit peu honnêtement. Midjourney quand même? Même pas. Même pas? Même pas Ok, de pas, mid-journée. pas tant Genre, que je ça. suis vraiment. En fait, je fais que du traitement de texte donc Ok. franchement. Pour YouTube, par contre, tu vas peut-être t'en servir un peu. Non?
Tu sais pas encore Ouais, pour. c'est encore du traitement de texte, donc c'est Ok. ChatGPT. Même Ok, pour ouais. YouTube, en fait, c'est ça qui me sert. Même pour toute ma création de contenu, en fait, je reste simple. J'essaie d'être assez Hmm. minimaliste sur les outils que j'utilise. Ok. Donc, je pourrais pas donner une IA, je peux donner un conseil, des outils en SEO que je peux vraiment recommander, comme Ok. celui que j'avais donné et qui avait bien servi à Mathis, Ouais. qui fait aussi les SEO. Mais un livre, déjà, pour commencer, forcément business ou pas forcément Pas forcément, ça peut être vraiment tout. Moi, j'ai 2 livres. Un livre qui m'a apporté beaucoup de culture générale, Ok. donc qui s'appelle Sapiens. Ok, ouais. Et en gros, il retrace toute l'histoire de l'humanité vraiment depuis son début, ainsi que l'impact de l'humanité au fur et à mesure et de qu'est-ce qui était un peu les tenants et les aboutissants. Et en deuxième, je dirais Comment se faire des amis de Dale Carnegie, Ok. que je trouve vraiment un peu nécessaire et obligatoire. Pour le coup, ouais, c'est deux livres que tout le monde a tendance à conseiller assez souvent et c'est deux livres que j'ai pas lus. C'est Donc, vrai? ouais. On t'a déjà conseillé Sapiens? Sapiens, ouais, mais je l'ai pas lu. Et le Il est deuxième, dur à lire, hein. Il ah est ouais? comme ça, là, comme ça le truc, Ok. il est dur, hein. Et le deuxième, du coup, de Comment se faire des amis de Carnegie, j'avais commencé à le lire un petit peu, mais je l'ai jamais terminé. Franchement, il faut le Mais finir. En fait, ouais. ce qui est trop bien avec ce livre, c'est que tu lis aujourd'hui la page, limite tu peux l'appliquer 1 heure après. Ok, Moi, c'est ouais. ce que je faisais, je lisais dans le train, je voyais des gens à côté, je l'utilisais sur eux. Ok, trop bien. Voilà, donc Et en fait, même si c'est un livre qui d'apparence fait un peu genre mec sans amis ou quoi, en fait, c'est un livre qui est quand même très axé business et très axé relations humaines aussi, exactement. Ah ouais, et qui peut être très utile dedans. Enfin, en tout cas, exactement. Faut pas du début s'arrêter au que j'ai titre. vu. Exactement. Faut pas s'arrêter au titre. D'ailleurs, en anglais, il est beaucoup plus stylé, je crois, le titre qu'en français, mais Je suis totalement d'accord avec toi. ça, c'est les traducteurs, ils se sont dit. Enfin bref. Ah ouais, non mais absolument. Et du coup, bah, à place de recommander une IA, je vais recommander un outil. Ok. Ce serait Ranker Fox. Ranker Fox. Ouais. Il est vraiment pas mal pour les gens qui font du SEO, ça fait économiser pas mal d'argent. Donc j'en dis pas plus. Si vous faites du SEO, allez voir. Si vous en faites pas, De toute façon, j'ai fait une fiche qui est disponible. Ils ont juste à télécharger dans la description. En fait, ils ont tous les liens de tous les outils qu'on recommande à tous les podcasts. Tu vois, comme ça ok. fait un peu genre une fiche mine d'or, tu vois, une fiche ressource Mhm. qui est ultra performante. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et du coup, bah moi, je vais conseiller une IA. Bah là, comme on fait un podcast, je pense que je vais conseiller une IA pour les podcasts. Tu vois, pour les gens qui ont des podcasts, c'est une IA qui s'appelle Autopod. Et en J'en étais fait, sûr. ouais, c'était sûr, mec, mais parce que c'est incroyable en fait. Moi, le temps que je gagne avec, et bah, s'il y a des créateurs de contenu qui nous regardent, ou même des monteurs, je sais qu'aujourd'hui, il y a même des monteurs qui vendent des prestats de montage où ils se servent d'Autopod derrière, qui facturent du coup la presta Les d'Autopod. coquins. En fait, Autopod, c'est une IA où en fait vous allez lui donner les pistes donc, de podcast, parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs caméras. Là, il y a une caméra sur moi, une caméra sur Lucas, une caméra qui fait le grand angle. Et en fait, ce que vous avez quand vous avez toutes vos caméras et toutes vos pistes audio, bah, en fait, il faut mettre la bonne caméra au bon moment sur la vidéo quand la personne parle. Et ça, au dérush, sur une vidéo d'1 heure, ça peut prendre très longtemps à faire, genre peut-être 1 ou 2 heures à faire. Ouais. Mais moi, Bien 2 heures même pour quelqu'un de pas expérimenté. Et là, en fait, l'IA elle le fait à ta place en 5 minutes et c'est assez incroyable. Donc, c'est pas une IA qui est gratuite, mais elle est pas très chère. Je crois que c'est à peu près 30 euros par mois. Et en vrai, tu peux en faire 2-3 podcasts d'un coup si jamais tu les tournes tous d'un coup et tu veux tous les monter d'un coup. Donc, en vrai, pour le gain de temps, c'est assez énervé. Il y a aussi des choses pour faire des reels automatiquement, mais ça, j'ai pas encore essayé. Donc, ça sera à tester. d'accord, ok. Donc, voilà. Euh, Globalement, est-ce qu'il y a un dernier sujet que tu voulais aborder ou est-ce que pour toi, on est bon hum, Là, surtout, ta communauté, c'est des personnes du coup qui ont déjà des business ou qui veulent lancer leur Alors business. pour le coup, il y a vraiment les deux. Il y a une partie des gens qui ont déjà un business qui commence à tourner ou qui fait déjà pas mal d'argent, et il y en a qui sont vraiment totalement débutants. Mais après, tu peux donner un conseil qui s'adresse à l'un des deux, hein, Le meilleur conseil que je peux vous donner en vrai, c'est lancez-vous, faites des tests. C'est le meilleur truc à faire, c'est ça, c'est tu fais des tests, tu essayes, tu confrontes surtout au réel tes idées. Parce que avoir une idée et la garder 1 an en disant ouais j'attends d'avoir 22 ans, d'avoir 23 ans, 25 ans pour faire le business, non, c'est plus t'es jeune et plus c'est urgent de commencer entre guillemets. N'attends pas le 1er janvier 2024 Voilà, ou exactement. 2025 selon. Donc le meilleur conseil que je peux donner, c'est confronter au réel. Aussi simple que ça. Même si votre produit il est nul au début, juste essayer d'avoir une grosse idée, une big idea on appelle ça, Mm. et améliorer-la et confronter au réel, c'est le seul truc que je peux dire. Je suis d'accord avec ça. Et d'ailleurs, ce que j'aime beaucoup aussi avec le format short, c'est que tous les jours, en fait, quand tu postes un short, tu vas confronter en fait un short au marché et avoir un feedback immédiat sur ton nombre de vues de qu'est-ce qui va pas. Tu Exactement. vois. Et donc pour le coup, je suis vraiment d'accord avec ce conseil. Et je pense qu'on va finir le podcast là-dessus. Donc bah Parfait. écoute, merci Lucas d'avoir organisé l'événement et de du coup avoir pu tourner donc Mhm. ce podcast et le podcast avec Louis qui sortira du coup au mois de janvier. Abonnez-vous à la chaîne pour pas le rater parce que je suis devenu un YouTuber qui a les bonnes techniques. Merci à Et toi pour l'invitation, ça fait plaisir. écoute, merci beaucoup à toi aussi
pour tout ça et on se dit à très bientôt pour un prochain podcast. Merci à toi d'avoir regardé tout ce podcast. Tu fais partie des gens les plus motivés qui regardent jusqu'au bout. Et si jamais tu veux récupérer l'affiche avec tous les outils d'IA pour ton business et tous les outils et tous les livres que les personnes ont recommandés, eh bien tu as juste à regarder dans la description sur le premier lien pour la récupérer.